7 choses qui t'ouvriront les portes dans la vie. Si tu sais que tu as une grande destinée, si tu as un rêve que Dieu a déposé dans ton cœur, si tu veux impacter ta génération et faire des exploits avec Dieu, il y a 7 choses qui t'ouvriront toujours les portes dans la vie afin que ta destinée soit une réussite totale, une réussite divine. La première clé qui t'ouvrira les portes dans la vie, c'est la clé de la présence de Dieu. Oui, la clé de la présence de Dieu. La Bible dit dans le livre de Romains que si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si vous voulez voir les portes de votre vie s'ouvrir, vous devez avoir la présence de Dieu en vous, vous devez avoir la présence de Dieu à vos côtés. La Bible nous fait comprendre que malgré les épreuves par lesquelles Joseph est passé, Dieu était avec lui. Même lorsqu'il a été jeté dans la citerne, lorsqu'il a été faussement accusé, lorsqu'il était en prison, la Bible dit que et Dieu était avec lui. Donc la présence de Dieu est la première clé qui vous ouvrira toujours les portes dans la vie, que ce soit la porte du mariage, les portes du travail, les portes du ministère. Et vous devez avoir la présence de Dieu. La deuxième clé qui vous ouvrira toujours les portes dans la vie, c'est la clé de la prière. Oui, une bouche fermée est un ciel fermé. Un ciel fermé est une destinée fermée. Oui, la prière a la capacité, la prière est dotée de la puissance divine afin de déclencher l'ouverture des portes dans la vie des hommes. Un homme qui a la bouche ouverte verra ses portes ouvertes. Un homme qui a la bouche ouverte verra le ciel ouvert sur sa vie, sur sa destinée. Tu ne peux pas être un homme, une femme de prière et échouer dans la vie. Lorsque tu pries pour un sujet, tu es en train d'amener la chose à la manifestation dans ta destinée. La Bible dit dans Actes chapitre 16, lorsque Paul et Silas étaient en prison, ils ont élevé des louanges et adressé des prières à Dieu et les portes des prisons ont été complètement ouvertes. Donc si tu es un homme de prière, sache que les portes seront également ouvertes devant toi. Donc ne ferme pas ta bouche. La troisième clé qui t'ouvrira les portes dans la vie, c'est la qualité de ton cœur. Oui, la qualité de ton cœur, c'est ton cœur bien-aimé. La Bible dit dans le livre de Proverbes que l'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Lorsque vous avez un bon cœur dans la vie, peu importe ce que les gens vous feront, Dieu continuera toujours de vous ouvrir les portes dans votre vie. J'ai souvent l'habitude de dire que la récompense d'une bonne action, c'est de simplement l'avoir faite. Lorsque vous posez un acte dans la vie de quelqu'un, ne vous attendez pas à ce que la personne vous remercie. Vous le faites pour Dieu et vous le faites pour vous-même. Voilà, donc votre bon cœur vous ouvrira les portes dans la vie. Donc votre aptitude à aider les gens, à ne pas vouloir voir les gens souffrir autour de vous, à bénir des personnes et à assister des gens, je vous assure, c'est une très grande richesse que vous devez conserver. C'est la raison pour laquelle le diable fera tout pour utiliser les hommes afin de vous blesser, vous frustrer, pour vous amener à prendre des décisions, de vous renfermer ou de fermer votre cœur ou de manifester une certaine indifférence envers les problèmes des gens. Mais je veux te dire, ne t'arrête pas. La quatrième chose, la quatrième clé qui ouvrira toujours les portes dans ta vie, c'est ce que j'appelle généralement la reconnaissance. Oui, la reconnaissance. Toujours être reconnaissant, manifester une attitude de gratitude envers Dieu et envers les hommes. Lorsque vous savez reconnaître ce que Dieu fait dans votre vie, même si ce n'est pas encore ce à quoi vous vous attendez, apprenez à être reconnaissant envers Dieu. Oui, apprenez à lui dire merci. C'est la raison pour laquelle la Bible nous demande d'abonder en action de grâce. Nous devons rendre grâce à Dieu en toutes choses. Donc nous devons être reconnaissants pour ce que nous avons hier, pour les batailles que nous avons remportées hier, pour la main de Dieu sur notre vie, pour les hommes qui nous ont aidés, pour les hommes qui nous ont soutenus, pour les hommes qui ont été des instruments de bénédiction entre les mains de Dieu pour nos vies. Oui, il y a quelqu'un qui a été une aide pour toi. Ça peut être un membre de ta famille, ça peut être un oncle qui a un jour payé ton école, ça peut être un pasteur qui a été là pour toi. Peu importe comment est la nature de votre relation aujourd'hui, parlez toujours en bien des gens qui vous ont impacté, qui vous ont béni, qui ont été un canal de bénédiction pour votre vie, pour votre destinée. Je vais m'arrêter ici
pour cette première partie. S'il te plaît, abonne-toi pour recevoir la deuxième partie de cet enseignement. Que le Seigneur te bénisse, qu'il t'ouvre les portes dans le nom suprême et souverain de Jésus-Christ. N'oublie pas de partager, n'oublie pas de liker, n'oublie pas de laisser un cœur. Que le Seigneur te bénisse. Shalom.